mon côté, ça va super bien. Vous m'avez beaucoup manqué. Ça fait pratiquement quelques jours que je n'ai pas posté. Mais je poste pour une nouvelle, pour un nouveau concept, en fait. Je vous l'ai dit, nous abordons plusieurs sujets, dont l'entrepreneuriat, de grow up. Ouais, tout ce qui peut faire grossir aussi la perception des choses et tout. Bon, bref, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai fait un constat. Ok. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire que je suis le genre de personne qui lit beaucoup. Je lis beaucoup dans les esprits des gens. Pas que je suis voyante, hein, non. C'est-à-dire que quand je communique avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'on est à face, j'ai la capacité de ressentir beaucoup de choses. Ok. Et de part de là, dans l'environnement où j'ai aussi grandi. Dans l'environnement où j'ai aussi grandi, j'ai remarqué beaucoup de choses qui ont fait de moi, ou alors ces choses qui m'ont transformée et qui ont fait de moi la femme que je suis devenue aujourd'hui. Et qui ne tolère pas un certain nombre de choses, qui n'accepte pas un certain nombre de choses et qui est beaucoup plus pour la justice. Ouais, moi, je suis une fille qui aime beaucoup la justice. Hein. C'est vrai que je ne suis pas encore... on te dit, ok, c'est ton enfant, on fait comment la justice. Mais pour le moment, je suis une fille qui aime beaucoup la justice, qui est pour la justice. Bon, le sujet qui me porte à cœur ce soir est de savoir pourquoi certaines femmes font autant de sacrifices invisibles ou alors visibles sous prétexte qu'elles se mettent à l'abri. Moi, ça me dérange un peu beaucoup l'esprit parce que, bon, pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis née, j'ai grandi dans une société patriarcale où l'homme a le dessus. Parfois, quand l'homme parle, c'est vrai que jusqu'à date, c'est beaucoup révolu. C'est beaucoup révolu dans des sociétés. Maintenant, on trouve des femmes qui prennent la parole, des femmes présidentes, des femmes entrepreneurs, des femmes ministres, et ainsi de suite. Beaucoup de femmes, je pense même que c'est pour ça qu'on célèbre la journée de la femme. Parce que, enfin, c'est pour les droits de la femme aussi en tant qu'être humain. On la considère aussi dans la société. Mais bon, là n'est pas le sujet. En fait, moi, j'ai fait une remarque. Déjà, dans le foyer où moi j'ai été élevée, ok, j'ai constaté que la femme était capable d'endormir ses rêves pour rester sous l'abri ou alors pour qu'un homme la protège financièrement, physiquement, et je ne sais pas si aussi le côté spirituel est inclus, je ne sais pas, mais c'était vraiment un constat. Vous voyez, on avait des voisins dont l'homme était un homme en tenue. On sait généralement que les hommes en tenue sont un peu violents, peut-être de par la formation qu'ils reçoivent, je ne sais pas trop. Mais cet homme-là, c'était du spectacle dans le foyer. Vous voyez, à une certaine heure, vous entendez des cris, vous entendez, il court dans tout le camp avec le gourdin derrière sa femme, parfois les enfants. C'est-à-dire quand il rationne, tu ne me demandes plus rien. Quand la femme veut même se rendre belle et tout, il avait toujours un déçu incroyable sur la femme, sur sa femme en fait. Je me suis d'abord dit que c'est parce que bon, c'est une société patriarcale, il doit imposer son respect. Mais quand tu essayes de voir un peu plus loin, tu vois que c'est plus profond que ce que tu ne peux t'imaginer. Tu vois qu'en fait, ça c'est le constat que j'ai fait, que, comme on dit souvent, que sa patate qui a voulu qu'on la mange crue. C'est pas pour que les personnes se révoltent, non. Mais tu te rends compte que la femme, en fait, elle s'est endormie. Elle a endormi ses rêves, elle a endormi ses ambitions de jeune femme. Elle s'est mariée. Elle a fait des enfants avec son mari, chose normale. Déjà que procréer, c'est un don. C'est pas toutes les femmes qui ont cette capacité-là. Sauf que, après, c'est tout. Elle attend le matin que l'homme rationne, elle est couchée à la maison, soit elle fait la lessive, elle prépare, elle repasse les habits de son mari, et c'est tout, hein. Voilà la routine, voilà la routine. Moi-même, en tant qu'être humain, moi-même, j'ai ce genre de personne sous mon pied, ou sous mes pieds. Je vais m'ennuyer, je vais être énervée pour tout et pour rien. Ça passe parce que c'était une société patriarcale. Mais maintenant, les sociétés ne sont plus que patriarcales ni matriarcales, en fait. Elles sont diverses. Elles sont diverses, elles ont beaucoup changé.
Beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses. Je ne suis que dans la vingtaine et quand je vois le passé maintenant, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de femmes se rendent compte de leur potentiel. Pas potentiel en tant qu'égale aux hommes. Parce que là, il n'y a même pas de match, il n'y a même pas de débat là-dessus. On ne peut pas se comparer à un autre être humain encore moins ou encore plus à un homme. Ok? Il y a beaucoup de choses qui sont limitées au niveau de la femme. Beaucoup de choses. Ainsi que pour l'homme, il y a beaucoup de choses qui sont limitées. Bon, bref. Mais moi, je trouve ça un peu navré qu'à l'ère 2024, il y a encore des femmes qui ont vécu la souffrance de leur maman, de leur grand-mère. Mais qui, à date, qui aujourd'hui décide de faire pareil? Décide de faire pareil. Ok. Vous allez me dire que d'accord, tout le monde n'a pas les mêmes avantages dans la vie. Mais si on croit au même Dieu, au même divin, est-ce que vous pensez que vous avez été envoyé sur terre pour vivre la situation que vous traversez? Ne me méprenez pas, je n'essaye pas d'éveiller, de révolter des personnes, mais j'essaye un peu de pousser la réflexion un peu plus loin, légèrement un peu plus loin. Parce que moi, personnellement, moi, je me suis rendu compte de ça hein, dès le bas âge. Si aujourd'hui, je dis peut-être que non, moi, je ne veux pas sortir ou je ne veux pas, comme petite amie, un homme en tenue, c'est parce que dans le passé, j'ai été traumatisée. Vous voyez, les enfants retiennent beaucoup de choses quand ils sont encore petits. Hein. Un enfant de 15 ans peut se rappeler d'une souffrance de 5 ans, 4 ans, hein, quand il avait ses 5 ou 4 ans. L'enfant, et quand on parle d'enfant, c'est tous les enfants. Donc, quand j'essaye de voir comment les choses étaient avant, je disais, mais pourquoi la femme si... Pourquoi elle se laisse faire? Pourquoi? Pour quelle raison? Déjà, même l'homme, c'est pas comme s'il va te construire le château. C'est vrai, il y a certains hommes qui préfèrent que leur femme ne travaille pas, mais il leur donne tout. Il leur donne tout. Elle a la possibilité d'épargner, elle a la possibilité même de faire son travail peut-être depuis la maison. C'est-à-dire qu'elle met de l'argent de côté, des sous de côté. Et un jour, qu'elle va vouloir ou bien qu'elle va se sentir prête, ou alors si son mari n'est plus, vous voyez, elle peut relever la pente. Mais de nos jours, désolée pour ma grosse tête, hein. Mais de nos jours, je n'arrive pas à concevoir cela. Moi, je n'arrive pas à comprendre. En fait, j'aimerais comprendre pour ces personnes qui traversent parce que il est facile de juger la situation d'une autre personne quand on n'a pas vécu. C'est vrai. Mais alors, quand on l'a vécu, est-ce qu'on n'est pas assez, comment dirais-je même? Est-ce qu'on n'est pas assez conscient pour comprendre? Est-ce qu'on n'a pas l'esprit assez ouvert pour comprendre? Pourquoi est-ce que vous vous laissez aller? Pourquoi est-ce que vous vous laissez faire à ce point? Une femme de la trentaine, 35 ans, elle a 2 enfants ou un enfant, elle se met en couple avec un homme juste parce que elle ne l'aime pas. Elle ne l'aime pas. Elle ne supporte non plus les grimaces de l'homme et tout ce qui va avec, mais elle est avec lui. À l'ère 2024, elle est avec lui. Pas parce qu'il la respecte. Donc, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous vous laissez emporter. Est-ce que c'est la peur vers l'inconnu? C'est-à-dire, bon, peut-être dès le bas âge, on a eu à prendre soin de vous. Vous avez toujours été bien encadré. Tout ce que vous demandez, on vous a donné, vous avez eu tous les beaux mecs et les mecs bien friqués. Vous avez eu votre enfant. Le papa peut-être n'a pas pu s'occuper, il est parti. Et vous vous dites que vous n'allez pas arriver sans la présence d'un homme. Ou alors, si quelqu'un ne vous tient pas constamment par la main, vous n'allez pas arriver. Mais si j'en parle vraiment, c'est parce que les gens autour de moi le font. Et moi, je ne trouve pas ça, c'est pas juste déjà pour sa propre personne. Et c'est pas normal. Moi, je ne conçois pas ça. Tu as ton intelligence, tu as tes 2 mains, tu as tes 2 pieds. Mais pourquoi donc tu te plains de ton partenaire ou de ta partenaire qui te donne tout? Pourquoi tu te plains d'elle ou de lui? Pourquoi donc?
Si tu t'es mise dans ces, ou si tu t'es mis dans ces conditions-là, c'est parce que tu t'es senti capable de supporter tout ce qui va avec. Les injures, les insultes, le rabaissement, la violence psychologique. C'est pas qu'il frappe, hein, mais ce qui sort de la bouche, ça blesse l'âme. Ça blesse l'âme. Mes sœurs, mesdames, je sais que beaucoup d'entre vous ont plus d'expérience que moi. Beaucoup ont des choses à m'apprendre. Mais il y a un potentiel à vous. Vous n'avez pas besoin de vivre. La vie, elle est tellement courte que vous n'avez pas besoin de vous limiter à ce point. Vous n'avez pas besoin de vous limiter à ce point. Pour quelle raison? Les gars, encouragez vos copines. Encouragez vos partenaires. Je parle plus pour la femme. Encouragez vos partenaires. C'est-à-dire, tu sois une femme, n'accepte pas qu'elle reste à la maison. Au moins qu'elle puisse sortir chaque matin, même si elle rentre à midi, au moins qu'elle puisse sortir. Ça fera même qu'elle elle va développer des compétences dont elle-même, elle n'avait même pas conscience qu'elle pouvait avoir un jour. Elle va, pas forcément qu'elle va tromper. Moi, je ne parle pas dans le sens d'aller tromper son partenaire, aller encore se mettre avec un autre homme. Dans le sens où la vie est tellement difficile de nos jours. La vie est devenue chère, difficile. C'est pas juste de laisser l'homme seul s'occuper de toutes ces charges-là. Et c'est pas juste pour vous de laisser le talent inné en vous. Parce que moi, je suis convaincue, jusqu'à preuve de contraire, je suis convaincue que chaque être humain a sa mission sur Terre. C'est vrai, les missions divergent. Mais chaque être humain a une cause de vie. Alors, procréer, je sais pas. Rester à la maison, ne pas montrer son talent. Sinon, si ce n'est que procréer, pourquoi tu as ce talent-là? Pourquoi tu penses que tu as ce talent-là? Pour rester dormir à la maison, dans ton lit, attendre que ton chéri ne rentre? Les gars, de grâce, vous qui aimez vos copines, vous qui aimez vos femmes, vous qui aimez vos partenaires, encouragez-les à se développer. Ça aide. Ça déstresse. Beaucoup vont rencontrer des psychologues, vont parler à des amis et des inconnus parce que là-dedans, ça pèse. Ça pèse. On dit souvent que le travail libère de 3 mots. Le travail, ça libère de 3 mots. Parce que, à longueur de journée, waouh, le matin, la routine, tu apprêtes les enfants, ils vont à l'école, tu restes à la maison devant la télé, tu dois faire manger. Tu attends qu'ils rentrent le soir. Demain, pareil. Bon, moi, je suis d'abord, la routine, c'est mon ennemi. Hein. Moi, je n'aime pas la routine. Mais je ne dis pas que tout le monde devra l'aimer ou devra l'aimer. Non. Juste que le travail libère de 3 mots. On dit souvent quoi? Bref. C'est de ça que je voulais qu'on en parle. Moi, je ne sais pas ce qu'il en est de vous si vous traversez cette situation-là, surtout pour les femmes. Et les hommes qui se laissent entretenir par des femmes là, moi, ça me regarde pas. Ça me regarde pas. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas dans la mentalité des hommes. Donc, moi, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, c'est un truc ça me déchire. Surtout de voir qu'une femme, déjà d'abord physiquement, elle a du potentiel. Il y a beaucoup de femmes qui ont décroché un travail ici dehors juste parce qu'elles étaient belles. Je pense même que si on a besoin de secrétaires aujourd'hui, c'est d'abord pour leur apparence physique. Certains boss vont même à des contrats, des réunions de contrats avec leurs secrétaires. Pas pour les marchander, mais non. C'est comme ça le monde du business. Donc, seulement ton apparence physique, c'est déjà un plus. C'est un plus. Combien de fois le bagage intellectuel que tu portes avec toi? Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en penses? Vous-même, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je me laisse emporter? Est-ce que... Bref, ça me pèse. Je vous jure, même quand je parle là, ça me pèse. Parce que je suis pas du genre à laisser mes émotions au travers de la caméra. Parce que je sais que ça va me prendre beaucoup de minutes là, peut-être à planifier et tout. Mais non, je suis pas du genre. Mais je vous jure, ça me pèse. Surtout de savoir que ce sont des personnes qui m'entourent. Vous voyez, ce sont des personnes qui m'entourent.
et qu'elle ne soit pas assez avisée, assez consciente, en fait. Et je sais que si ça arrive aux personnes qui mentent, forcément, ça doit arriver, ça arrive forcément aux personnes de l'extérieur. Forcément, ça arrive aux personnes de l'extérieur. Je vous veux vraiment déjà beaucoup de courage pour ce que vous traversez, parce que c'est pas facile la décision que vous avez prise. Mais essayez chaque jour de faire un peu plus. Travaillez sur vous-même. Travaillez sur vous-même. Vous avez le téléphone. Regardez même d'abord il y a tout sur le net maintenant. Qu'est-ce que vous aimez faire, par exemple? Si c'est même la magistrature, si c'est indépendamment des cours que vous avez fait à l'école et que le gouvernement ne, c'est pas avantageux pour vous, allez sur les réseaux sociaux, faites des recherches, comment ça se passe, comment ce que vous aimez faire se passe, comment, et puis créer même vous-même votre propre boîte, c'est pas votre propre... C'est vrai que tout le monde ne va pas devenir entrepreneur, mais essayez quelque chose, essayez de faire quelque chose. Si c'est même pas pour vous, au moins pour l'enfant que vous avez ou les enfants que vous avez. Et ce qui est marrant, c'est que quand on a l'opportunité de le faire, beaucoup d'opportunités se présentent à nous, on ne fait pas. Parce qu'on se dit peut-être le salaire est petit ou alors je ne suis pas qualifiée, je n'ai pas fait cette formation. On apprend sur le terrain. Hein? On apprend sur le terrain. Et c'est dans la vieillesse que vous allez voir, elles vont se présenter. Oh, non, je dois faire cette coiffure. Je dois faire ça. Non, il faut que je porte tel habit. Il faut que non, je voyage. Que j'aille. C'est même ça. Normalement, même quand vous êtes au 3e âge, vous ne devez que profiter de la vie parce que vous avez beaucoup sué dans votre jeunesse. Mais pas de faire ce que les jeunes font. Par exemple, la vingtaine. Ok, vous testez plusieurs types de couleurs, de coiffures, de vêtements, de styles. Qu'est-ce qui vous va vraiment et tout. Mais quand vous êtes déjà au 3e âge, ce n'est pas à ce moment-là où vous êtes fatigué que vous allez essayer de vous rattraper. C'est vrai que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Mais quand vous avez tout le potentiel, qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce que vous en avez fait? Bref, je veux juste éveiller une conscience. Je veux juste vous encourager et vous dire que vous valez la peine. Et vous valez mieux que ce que vous pensez. Donc, bon, bref, je sais pas. Dites-moi pour vous, peut-être je me laisse un peu trop emporter, mais je vous jure, j'ai très mal. C'est très sensible pour moi et j'ai très mal. J'ai très mal. Donc, bref. J'espère qu'on se revoit à la prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse et on se dit next time.